Bonjour, ici Peter Mangan de Kinexcellence, fondateur propriétaire, kinésiologue et naturopathe, spécialisé en douleurs chroniques et en performance physique. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont souvent des douleurs au dos, qui veulent continuer à s'entraîner, qui s'entraînent déjà, mais qu'en même temps, ils ont toujours mal au dos dès qu'ils sont penchés vers l'avant ou qu'ils vont aller faire un bent over row, comme ça ici, qui vont aller faire du deadlift, qui vont aller également faire des squats, vont avoir mal au dos. En même temps, des lunges, que ça bouge un peu, vont avoir des difficultés, des push-ups, n'importe quel exercice où est-ce que le dos est un peu penché puis qui n'est pas soutenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je vais vous donner quelques exercices avec un ballon, un bossu, un kettlebell, de contrôle, de core, même avec des élastiques. Puis vous allez pouvoir utiliser ces outils-là pour aller créer des programmes d'exercice, surtout pour les professionnels, des kinésiologues ou des entraîneurs comme moi qui ont cette clientèle-là, qui sont spécialisés là-dedans. Donc, ça va vous donner des outils. Donc, on va commencer avec la première chose. Puis ensuite, vous irez voir mes liens sur YouTube ou ma chaîne sur YouTube ou sur mon site web. J'ai mis des vidéos. Vous allez pouvoir vous abonner sur mon site web pour avoir d'autres informations comme ça. Puis vous pouvez m'écrire aussi vos commentaires, puis aussi des sujets que vous aimeriez que je parle ou que j'approfondisse un peu plus en détail. Donc sur Instagram, LinkedIn, Facebook, Pinterest, je suis un peu partout. Donc vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc première chose qu'on va faire, c'est tasser le ballon. Utiliser un bossu ici. Donc je vais mettre ça de côté. Donc un bossu comme ça, on peut commencer juste en équilibre. Donc se placer en équilibre d'abord sur deux jambes. Ensuite, on peut essayer sur une jambe, comme ça. Si vous faites ça, vous pourriez vous tenir près d'un mur. Puis juste de même, de le faire, même sans souliers, ça va être une bonne idée. Et vous voyez, il y a déjà une certaine difficulté à maintenir. Tu vas faire ça quelques secondes. Et après ça, tu vas le répéter. Fait que tu pourrais faire, exemple, 10 secondes, maintenir. Changer de jambe, 10 secondes, refaire la même jambe. Comme ça, tu peux essayer 2 fois, 3 fois. Et ainsi augmenter en termes de temps. Chose intéressante, c'est que le bossu se vire de l'autre côté. Soit que tu sautes dessus ou que tu l'embarques, un pied à la fois. Donc ça se place assez bien comme ça. Et on va simplement maintenir la position debout. Si ça fonctionne bien, ben, on va commencer à descendre en squat. Tu ne veux pas avoir les genoux trop vers l'avant. Tu vas reculer un peu les fesses, ouvrir un peu les genoux et tu maintiens ton focus sur le core. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tu vas regarder droit devant et dans l'exercice précédemment et tu vas focuser sur tout le contrôle pour que tu bouges le moins possible, pour que tout ça alentour soit sollicité. Donc, même principe en termes de temps. Avec ça, très bon exercice. Donc, si je passe avec le ballon, des petits challenges que vous pouvez vous lancer, simplement tenir en équilibre sur le ballon. Fait qu'on peut commencer avec les pieds qui vont être au sol, comme vous pouvez y aller à genoux sur le ballon. Fait qu'une fois que tu es à genoux sur le ballon, tu tiens en équilibre, comme ça. Et après ça, tu peux maintenir une barre sur ton dos. Une barre vide, une barre de 5, 8, 10 livres. Puis tu peux essayer de bouger cette barre-là pour qu'il va faire bouger le ballon comme ça. Tu peux utiliser avec des poids. Un poids alterné qui va t'obliger à faire le contrôle. Tu peux faire tes exercices d'épaule également. Le fait de bouger le haut du corps va faire créer une instabilité. Fait que ça, dans le fond, c'est très important quand tu veux pouvoir
travailler avec ces exercices-là. Puis, en même temps, tu vas pouvoir être dans le gym puis donner des challenges aussi à tes chums. Donc, autre chose qu'on va faire, c'est travailler avec le kettlebell. Fait que, dans le fond, juste pour la vidéo, je vais utiliser des benches, mais on peut le faire directement au sol. On va prendre un kettlebell qui doit quand même être assez lourd. Comme ça. Et le but, c'est de garder le kettlebell en avant de vous, d'avoir les jambes, largeur des épaules un peu moins large, à garder les épaules vers l'arrière, contracter le dos, les abdos. Puis le but, c'est de garder le corps le plus droit possible. Tu vas te pencher un peu vers l'avant, mais tu ne veux pas te pencher. Fait que tu vas t'incliner en fait vers l'avant. Fait que tu vas t'incliner, mais tu veux que ton dos reste neutre. Donc, neutre, mettons que je me place de côté, c'est que tu ne veux pas arquer le dos, tu ne veux pas arrondir le dos. Mettons que je le fais comme ça, je vais juste me pencher vers l'avant, puis je ne veux pas perdre cet angle-là, cette posture-là. Donc, je vais maintenir ça, épaule vers l'arrière, m'incline un peu vers l'avant, puis je garde mon corps droit. Ça, c'est un excellent exercice que tu as l'impression de ne pas faire un grand mouvement, mais en même temps, tu contractes énormément. Donc, commencez pas avec des poids de 70-80 livres. Vous pouvez déjà commencer avec un poids de 50, pour les hommes 60. Puis sinon, vous pouvez essayer avec un poids plus léger. Puis 30-35, ça devrait être quand même un bon poids pour commencer avec mesdames. Donc, encore là, c'est les poids suggérés. Puis ça dépend de la forme de chaque personne. Mais comme je dis, ça, c'est des poids, exemple, pour les gens qui sont déjà habitués de s'entraîner. Puis, par la suite, je voulais faire des exercices avec un élastique. Fait que pour l'élastique, on peut prendre un élastique comme ça. Même que j'en ai ici, c'est élastique. Donc on peut l'accrocher après quelque chose. Donc moi je vais l'utiliser après l'avoir ici. Là le but, comme ça, c'est d'avancer les bras et de revenir sans se laisser attirer par l'élastique. Donc on prend une certaine distance par rapport à la barre, on s'installe, et plus je vais loin, plus j'ai besoin de mon corps, puis je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas faire de rotation au niveau du corps, puis je ne veux pas non plus arquer mon dos. Et je reviens sans perdre, encore là, mon nerf, mon tonus musculaire. Autre façon d'aller chercher, c'est en façon plus avancée, c'est en faisant des rotations et en revenant. Pour cet exercice-là, il faut juste faire attention à tout garder le corps comme un bloc. Fait que ça va être important. Super important d'être supervisé quand tu fais ça. Fait qu'à ce moment-là, si tu n'es pas supervisé, ben, tu vas pouvoir voir que c'est déjà assez difficile, même dangereux. Avant de se rendre là, demande à ton entraîneur d'être là, de focusser, de regarder ta bonne posture. Parce que le vide de même, je l'ai expliqué rapidement, mais c'est pas le but de la vidéo non plus. Donc, si tu as bien aimé ces exercices-là, essaye-les. Puis demande à ton entraîneur aussi de regarder ça avec toi pour planifier un programme d'entraînement. Sinon, tu peux m'écrire directement dans les commentaires. Tu peux m'écrire aussi en privé. Puis ça va me faire plaisir de pouvoir te répondre à ce moment-là. Puis on prendra une consultation. C'est Noël, donc bientôt. C'est le temps un peu de prendre soin de son corps. Donc vous pouvez m'écrire à ce moment-là.